Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Info 83. C'est de l'Ovalie dont on va parler aujourd'hui pour la 30e édition du tournoi du président organisé par le comité départemental de rugby du Var. Et on va en parler avec nos invités, on peut dire rugbymen. Donc on a Pierre Roffinella. Bonjour Pierre. Bonjour. Donc Pierre, secrétaire général du comité départemental de rugby du Var. Oui. Bienvenue. Merci. Et avec nous, Patrick Douat, chargé du partenariat au sein du dit comité départemental de rugby du Var. Bonjour. Bienvenue à tous les deux. Alors, j'ai envie de dire, Kesako, le tournoi du président. Pierre. Le tournoi du président, c'est un tournoi qui s'adresse aux jeunes rugbyman des M6, M8, M10 et M12 pour leur premier vrai tournoi de la saison, qui est ce tournoi du président, dont c'est la 30e édition. Donc, on le rappelle, M10, M8, donc c'est de l'ordre de 5 ans. Ils ont Voilà, entre 5 ans et... Ça va de 5 ans jusqu'à 12 ans. Très bien. C'est de l'école de rugby. Ils sont là pour apprendre les bases, pour ensuite devenir de bons ou de très bons même rugbyman. Alors, ça va se passer, on le rappelle, à nos téléspectateurs d'Info 83, les 8 et 9 octobre 2022. Ça se passe au complexe sportif de l'Estagnol à Lacros. Donc, je précise même, 305 Vieux Chemin de Hyères, 83 260 Lacros. M'arrêtez si je me trompe. C'est ça, à la Moutonne. Il faut préciser la Moutonne. À la Moutonne. Voilà, je savais qu'il manquait quelque chose. Parce que si les gens, des fois, ils cherchent, ils sont à Lacros, ils cherchent, ils vont pas trop vite, il faut aller à la Moutonne. Alors, comme la plupart de nos téléspectateurs, mais pas que, sont des Varois, la Moutonne, retenez bien. Et je vais me tourner vers Patrick, chargé du partenariat. On peut dire que c'est un événement qui est tourné vers la jeunesse, mais c'est un événement très fédérateur. J'imagine qu'il y a beaucoup de partenaires et d'acteurs qui travaillent avec le comité départemental de rugby. Alors effectivement, nous avons quelques partenaires qui nous soutiennent, à savoir la région. Nous avons passé un accord avec la gendarmerie. Oui, gendarmerie du Var. Du Var. Donc quelque chose qui est très important au niveau de la prévention. Et ça reste tout à fait dans l'optique de notre but, puisque nous avons également, on soutient la promotion de l'école de la dernière chance, avec différents dispositifs d'insertion, de formation et d'emploi. Voilà, c'est quelque chose d'assez large et nous œuvrons pour la jeunesse généralement. Alors je rebondis, alors outre de saluer, on peut le dire, le colonel Dean, s'il nous regarde, le commandant de groupement de la gendarmerie départementale du Var, c'est l'occasion, et je vais me tourner vers Pierre, en quelques mots, de rappeler que le comité départemental de rugby, c'est pas un club de rugby, c'est vraiment une institution départementale qui travaille sur tout ce qui touche en quelque sorte au rugby, c'est bien ça? Voilà, c'est ça, c'est le 3e maillon de la Fédération française de rugby. Puisque dessous, il y a les ligues et ensuite, il y a les comités départementaux qui sont là pour gérer avec les clubs le rugby du département. Et nous, plus particulièrement, on se charge de tout ce qui est école de rugby et le rugby féminin actuellement. Alors c'est important de le souligner, je rebondis sur le propos de Patrick, de rappeler à nos téléspectateurs qui ne connaîtraient pas effectivement cette institution. C'est une institution qui travaille sur les, on va dire, sur les vecteurs de réinsertion, d'insertion aussi plutôt, plus précisément, tout ce qui tourne au handicap. Je sais que vous travaillez en partenariat avec des organismes qui touchent au handicap. Oui, on a le rugby, l'Andy Rugby qui est sous notre coupole, en partie. Pierre vous en parlera peut-être beaucoup mieux. Alors Pierre, vous avez vu, il vous fait la transition. Il me fait la transition, il me passe la balle. Oui, donc le rugby adapté, c'est surtout un travail au niveau avec la fédération du sport handicap, où on initie des jeunes handicapés de tout ordre au rugby et aussi à d'autres actions de prévention qui peuvent les concerner. Alors c'est important peut-être en somme de le souligner, donc finalement le comité départemental de rugby du Var travaille beaucoup autour de la jeunesse en fait, les jeunes rugbymen. On travaille beaucoup au niveau de la jeunesse, c'est notre première mission. Et ensuite on donne un petit coup d'aide aux clubs qui le demandent quand ils en ont besoin. Alors c'est important aussi de le souligner, puisqu'on ne l'a pas dit à nos téléspectateurs d'Info 83, vous êtes des bénévoles, c'est important de le souligner ça. Voilà, on est tous des bénévoles. Alors le comité départemental c'est 18 élus. À la tête, donc, il y a Patrick Rudavé qui est notre président. Qu'on salue, au passage. Bien, qui ne peut pas être là aujourd'hui, pour raisons professionnelles. Et nous avons une quarantaine de bénévoles qui viennent nous apporter leur savoir-faire pour qu'on puisse mener à bien toutes nos actions.
au niveau sportif, au niveau de l'école ovale, au niveau du sport handicapé, de la cohésion sociale, et aussi à travers la vie du comité, qui est un organe qui organise en fait tous les événements que nous proposons. Eh ben écoutez, c'est l'occasion de rappeler donc les 8 et 9 octobre 2022 à partir de 9h. Il y aura donc la 30e édition, la 30e année, c'est le 30e anniversaire du tournoi du président organisé par le comité départemental du Var de rugby. Et j'en profite pour vous remercier, messieurs. Pierre Roffinella, secrétaire général, Patrick Douat, chargé du partenariat. Et j'allais dire, pour le mot de la fin, c'est peut-être important de souligner que l'événement, il est ouvert, aussi bien aux partenaires, mais petits et grands. C'est un événement qui est bien ouvert. C'est ouvert à tout public pour que ça puisse se passer dans la convivialité comme on sait le faire au rugby. Eh ben écoutez, merci infiniment à tous les deux d'avoir été parmi nous. Et ben écoutez, à très bientôt sur Info 83. Merci.